Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est la fin de ma palle, ou presque. Donc, j'ai des livres, je possède des livres à la maison. La palle, c'est une grande conversation depuis toujours, mais je trouve que dans les dernières années, il y a comme eu des changements de paradigme, ou en tout cas, dépendamment de ça fait combien de temps que vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous parlez de livres. Personnellement, lorsque je suis arrivée sur les réseaux sociaux, il y avait aussi un paradigme d'achat compulsif, d'acheter énormément, de faire des book hauls, d'acheter le plus possible, de faire des book hauls de genre 50 livres. Donc, c'était cet esprit-là. Dans les dernières années, et moi-même, j'étais dans cette pensée un petit peu différente qui était un désir de réduire ma pile à lire. Et j'en ai pas une grosse pile à lire. Je dois quand même souligner que je ne suis pas quelqu'un qui achète énormément. Donc, c'est sûr que c'était plus facile à diminuer que d'autres piles à lire. Et j'avais aussi beaucoup de vieilleries, des trucs que j'avais ramassés par-ci, par-là, qui étaient là pour être là. Je les avais pris parce que l'opportunité se présentait, mais ces titres-là ne me faisaient pas nécessairement envie plus que ça, je ne les avais pas choisis. J'ai donc fait une purge, une bonne purge dans les dernières années, mais je vous dirais que là, en ce moment, le désir que j'ai, et d'où part cette réflexion, pourquoi cette vidéo-là existe aujourd'hui, parce que c'était pas prévu, c'est que j'aime ça avoir une bibliothèque de livres lus. Ça, actuellement, ce sont des livres, pas ça ici, là, c'est mes emprunts à la bibliothèque, mais tout ce qui est en dessous, ce sont des livres que j'ai lus, des livres que j'ai aimés et que je décide de garder. Et c'est ça l'essence de ce que je désire dans ma bibliothèque. Je ne veux pas mettre de l'avant des livres que je n'ai pas lus. Je ne désire pas posséder des livres que je n'ai pas lus, ou en tout cas pas une grande quantité. Je ne pige pas là-dedans. Moi, ma pile à lire, c'est la bibliothèque. Je suis une emprunteuse compulsive et je peux garder des livres très longtemps, ma foi. Ça peut être une petite problématique, mais en tout cas, je ne les possède pas, puis ben, éventuellement, il faut que je les rapporte et ça me satisfait vraiment comme relation. Donc, je me suis rendu compte, au début de l'année, il y avait le défi MH Tapal, qui est un défi organisé par MH, la lectrice, qui nous encourageait avec des petites phrases, des petites catégories à lire notre pile à lire. Et j'en ai lu quelques-uns, mais je vous dirais que depuis là, la mi-année, ça a stagné. Donc, spoilers, divulgateur, je n'ai pas réussi ce défi-là. Puis, j'ai eu cette réflexion-là récemment. J'étais comme, pourquoi je ne les ai pas lus? Parce que je n'ai fondamentalement pas envie de les lire. Ce qui m'a fait réaliser que j'ai besoin de faire une grande purge. Il y a une chose dont je suis vraiment fière cette année, puis ça, on s'en parlera un petit peu à la fin de l'année, mon bilan, mais c'est que de tous les livres que j'ai reçus, je les ai presque tous lus. Achats, services de presse, il y a parfois des cadeaux, tu sais, qui sont comme... qui sont gentils, mais qui sont pas prévus et qui sont pas nécessairement directement dans mes cordes et dans mes projets que je n'ai pas lus, mais j'ai lu, là, je pense, 95% de ce que j'ai reçu cette année. Et ça, je vous avouerai que ça me donne un sentiment tellement euphorique de recevoir un livre et de le lire immédiatement. C'est ça à quoi j'aspire, c'est ça que je veux faire dans les prochaines années et c'est pourquoi, en ce moment, j'ai besoin d'une méga purge. J'ai besoin qu'il me reste genre 10 livres. Le reste, si un jour je veux les lire, je les louerai, je trouverai une solution, peu importe. Mais là, je ne veux plus posséder des livres que je n'ai pas envie de lire. Ma phrase est un petit peu boiteuse. Donc, voilà d'où part mon cheminement. Je vais faire une méga purge et à partir d'aujourd'hui, dans un an, les livres qui n'auront pas été lus vont prendre le bord. Ma pile à lire va avoir une durée d'environ un an. Un livre ne peut pas rester plus longtemps qu'un an, ça veut dire que je n'ai pas envie de le lire. Est-ce que ça se peut que je passe à côté de petites pépites? Possiblement. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Commençons par celui-là. Le livre sans nom, publié chez Sonatine, auteur anonyme. Sous le ciel le lu récemment, j'ai eu une opportunité de le lire, mais je ne l'ai pas lu. J'avais envie de lire d'autres choses. Je me suis pas trop posé de questions sur de quoi ça parle, de qu'est-ce que c'est et tout. Donc, définitivement,
c'est pas un livre qui m'apporte du bonheur, c'est pas un livre qui m'appelle, qui me dit « lis-moi ». Donc ça va être la première victime de ma purge. Lucas. Gaita Anderson, ça fait longtemps aussi que j'ai ce livre-là. C'était un livre qui était à la bibliothèque de Gatineau, qui a été libéré et que j'ai acheté dans une vente pas chère. Donc oui, c'est un petit peu désagréable lorsque ce sont des ouvrages que j'ai achetés, mais bon, aux ventes de bibliothèque, ça coûte vraiment rien là, pour acheter pas mal de livres. Donc, c'en est un autre qui va faire partie de ma purge. Je laisse aller. Ah oui, je vous ai pas dit, hein, j'ai à peu près une trentaine d'ouvrages dans cette pile à lire-là. Donc, si je me rends autour de 10, ça serait vraiment génial. Dans les coulisses du musée Kate Atkinson, ça aussi, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Où est-ce que je l'ai eu? C'est une bonne question. Je pense que c'est un roman que j'ai ramassé de quelqu'un. J'avais déjà fait l'exercice de lire, je pense, les premières pages ou le résumé. Il me semblait intéressant, mais entre vous et moi, est-ce que je vais vraiment le lire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans la prochaine année? Non. Bon, comme vous voyez, celui-là, c'en est un que j'ai acheté, je pense, un des premiers 12 août auxquels j'ai participé, Les Fins heureuses de Simon Brousseau. Il me semble que ce sont des nouvelles. Il me semble que ce dont j'en ai entendu dire, c'est que c'était pas exceptionnel. Je ne l'ai pas lu, puis ça fait pas mal de temps que je l'ai. Ça me crève un petit peu le cœur parce que je l'ai acheté, mais il faut que je me rende à l'évidence que c'est pas un livre, tu sais, je mettrais ce livre-là sur un désir de lire ma palle l'année prochaine, puis je le prioriserai pas. J'ai pas particulièrement envie de le lire. Il y a pas aucune critique autour de moi qui me donne envie de le lire. Donc, je vais le laisser aller aussi. Lui, je vais le garder. Je l'ai acheté, Le dernier Je t'aime de Daniel Aubrouillette. Je l'ai acheté. Je pense vraiment que ça pourrait être un ouvrage qui me plaît. Un récit sensible, tissé à partir des souvenirs d'un jeune garçon et des confidences de gens de son village pour se remémorer l'odieux et que ça soit beau, tragiquement beau. J'ai pas entendu rien sur ce livre-là. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Parfois, il y a des petites pépites dont personne parle, publiées en 2020 quand même, fait que c'est pas si récent, mais tu sais, ça fait pas si longtemps que ça. Je ressens quelque chose qui me dit qu'il faut que je le garde. Mais 2025 sera sa dernière chance. Si je ne l'ai pas lu à la fin de 2025, il s'en va. Parce que là, définitivement, je suis comme « Ah oui, j'aimerais ça le lire, mais je ne le lis pas. » Là, il va y avoir moins de bruit autour d'interférences d'ouvrages. Il va être dans ma priorité, dans mes quelques livres de pâle qui vont me rester. Donc, il lui reste une année. Sinon, too bad. Ceux-là, je les avais pas vraiment insérés comme étant dans ma palle. C'est un petit cadeau de mon ami Sylvain Desmentis, que vous connaissez probablement. Donc, Les Dessous de Hollywood de Jackie Collins. Je pense peut-être qu'on va les lire ensemble. Peut-être que Sylvain, il va m'organiser quelque chose comme ça. Mais je les compte pas vraiment. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. Mais c'est ça. C'est comme dans une catégorie à part. Oui, c'est un don de sa part. Oui, ça fait partie de ma pile physique, mais ils n'ont pas la même valeur dans ma tête. Alors, espérant quand même que je les lise en 2025, ça serait agréable. Mais ils ont comme un drôle de sursis pour une raison que je ne peux pas m'expliquer. Celui-là aussi, j'ai un petit crunch. Les 7 filles d'Avalon d'Isabelle Granger, qui était un échange qu'on avait fait entre lectrices. Puis il y avait quelqu'un qui avait apporté ce livre-là. Puis moi, ben vous le savez peut-être, mais je suis quand même une bonne amatrice de romans historiques. Puis ici, c'est un roman fantastique historique bien documenté dont les héros sont directement liés à l'Inquisition, à Excalibur, au Saint Graal et au Christ. Avec Guenièvre, le roi Arthur, c'est vraiment dans mes cordes. Mais pourtant, je pense que je vais le laisser aller. Parce que si je veux le lire, je le louerai. Si je veux le lire, je le louerai. Il est là, il attend, il y a peut-être quelqu'un qui voudrait le lire autre que moi. Parce que moi, définitivement, même s'il y a plein de choses qui pourraient me plaire, il y a quelque chose qui me barre, il y a quelque chose qui fait en sorte que je n'y vais pas et que je vais préférer aller lire un autre Philippa Grégory parce que j'ai
j'ai vraiment beaucoup aimé 2 heures pour un roi l'année passée, puis que ça faisait partie de mes tops. Donc, je vais le laisser aller pour ces raisons-là. C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est raisonnable. Celui-là, c'est un cadeau de ma mère. Je vais avoir de la misère à me départir de cadeaux achetés. Le géant ferré, la 8e merveille du monde, Bertrand Hébert et Pat Laprade, des biographies, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Est-ce que ça a déjà été dans mes plans spécifiques de lire ça? Non. Mais c'en est un autre ouvrage qui va comme avoir un sursis. Je vais y donner... est-ce que ça va être dans mes plans de le lire l'année prochaine? Qui sait? Mais je vais y donner un plus grand sursis parce que c'est ça, là, donner des cadeaux, tu sais, payés, complets, j'ai bien de la misère, donc je vais le garder en sursis. Ceux-là aussi, je vais les garder parce que c'est la suite d'une série que j'ai commencée, Les héritiers du Briacan d'Ariane T. Lessard. Je les ai achetés, elle avait publié son premier tome chez ADA, si je me trompe pas, puis elle a publié par la suite ses tomes 2 et 3 et republié son tome 1 de manière indépendante. Je trouvais les couvertures magnifiques. Puis, je voulais vraiment, comme tous les lire. Le 1, il est quelque part. Où est-ce que je l'ai mis? Je sais pas. Mais ouais, ça, c'est une trilogie, une autrice que je dois vraiment lire. En plus, elle a publié quelque chose chez Du Bouclier. J'avais un petit blanc avec la maison d'édition. Du Bouclier, qui est une maison d'édition pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. Puis j'ai lu un tome cette année, puis j'entends beaucoup parler de sa série à elle aussi, qui est quelque chose et l'Olivier. J'ai pas fait mes devoirs, j'aurais dû prioriser ça. Je l'ai pas acheté pour rien. Je l'ai acheté parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome, puis j'étais comme, je veux tout lire ça. Donc là, Marie-Pierre, fais une femme de toi, écoute-toi, puis mets ça en priorité. Parce que je ne m'en départirai pas avant moins d'avoir lu le deuxième puis me dire « Oh non, okay, finalement, c'était pas ça. » Mais, tu sais, j'ai aimé le premier, je les ai achetés après. Fait que, définitivement, il y avait quelque chose que je dois aller au bout de ce quelque chose. Celui-là aussi, c'est un cadeau. Carolina Reaper de Morgane Montoriol. Je pense que c'est un thriller. Fait que souvent, ouais, un thriller à couper le souffle. Une écriture puissante et singulière pour affronter la généalogie du mal et sonder les rapports de domination. Un petit thriller, parfois ça passe bien, ça se lit rapidement. C'est sûr que je ne l'ai jamais vu nulle part, donc ça explique pourquoi aussi j'ai pas eu nécessairement d'attrait à le mettre sur ma pile à lire. Je vais lui mettre un sourcil aussi là, parce que c'est un cadeau, mais je le garde. Amélie Nothomb, ni d'Ève, ni d'Adam, je m'en départis. Mon Dieu, c'est écrit gros. Amélie Nothomb, elle en écrit beaucoup. J'en ai lu quelques-uns. Il y en a que j'ai bien appréciés, mais il y a définitivement quelque chose qui s'évapore assez rapidement une fois que tu termines un ouvrage d'Amélie Nothomb. Je n'ai pas entendu particulièrement parler de ce livre-là. Je pense que si je veux la relire, si je veux lire un livre spécifique de cette autrice-là, je vais juste le louer. Donc, je me départis sans grande difficulté de celui-là. Lui, c'est quasiment certain que je vais le lire en 2025. J'ai lu Mon Afrique cette année, que j'ai beaucoup aimé. Donc, la suite logique, c'est de lire Notre Afrique, puis beaucoup moins gros. Fait que ça va être quand même le fun. Donc, mais je lui donne une année, mais c'est sûr que je le lis l'année prochaine. Là, c'est quasiment sûr. Un autre cadeau que j'ai reçu cette année, Stanley Péan, Michel Donato, Bleu sur le vif. Vous voyez, ma mère aime m'acheter des biographies. Donc, c'est ça. Moi, j'ai joué la contrebasse pendant très longtemps dans ma vie. Donc, c'est Michel Donato, c'est un contrebassiste. Je sais pas si ça peut être intéressant comme ouvrage, mais je vais au moins lui donner sa chance. Donc, un sursis à cet ouvrage-là aussi. OK, on vide. Pourquoi j'ai cette trilogie-là chez nous? Triskelion de Will Peterson, c'est parce qu'il y avait un livre avec une couverture argent. Puis j'adore l'argent. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, je me départis de cette trilogie que je ne lirai jamais. Je ne sais pas si ça serait intéressant, peut-être, possiblement, mais entre vous et moi, vous en avez jamais entendu parler, j'en ai jamais entendu parler, et je l'ai acheté parce que ça brille. Donc, on va passer au suivant. Le monde inverti de Christopher Priest. Celui-là aussi, ça a été un ouvrage que j'ai pris, que j'ai eu en donation. 1 pièce, c'est marqué dessus. Est-ce que je vais le prioriser dans les prochaines années? Ça m'étonnerait, à moins que quelqu'un m'en parle ou quoi que ce soit, mais encore une fois, je vais pouvoir le louer quelque part, donc je m'en départis sans grande problématique. Petite mort à Venise de Francine Ruel. Vous voyez, c'est un cadeau de ma maman. Bonnes vacances 2018. Donc,
Je pense que ça peut se lire très facilement. Je vais l'embarquer aussi dans mon année. Je donne-tu un sursis? Non, je pense que je peux lire ça cette année. Je pense que je peux lire ça cette année, mais je vais le garder parce que jeter des cadeaux, c'est tough. Celui-là, je l'ai reçu cette année. En fait, il y a quelqu'un qui se départissait de livres. Il préférait les brûlés de Rosemée Automne Témorin. J'ai lu un autre ouvrage d'elle, le titre m'échappe complètement. Donc, lorsque j'ai vu qu'elle se départissait de livres, j'étais comme, ah, ben, je pourrais avoir de l'intérêt pour celui-là. Donc, il rentre dans un sursis de cette année. Ben, pas un sursis, mais il y a une année. Une année pour que je le lise, sinon je le départis, il m'a coûté rien. Donc, si à la fin de l'année, je ne l'ai pas lu, je le sors de cette petite pile à lire. Ça aussi, c'est un cadeau de ma mère. En fait, c'est une autrice, je pense, qui lui a donné de la région, Marie-Françoise Taggart, Élisabethville. Donc, je vais au moins le commencer. Je me suis dit que j'allais faire du ménage, je vais faire du ménage. J'y donne une année. À la fin 2025, puis après ça, ciao, bye. OK, lui, je l'ai acheté. Il est de retour, Timur Vermès, je sais pas comment dire ça. C'est en lien avec la Deuxième Guerre mondiale, avec Hitler. J'ai eu une petite passe, j'allais dire un peu comme tout le monde, mais je sais pas si tout le monde a une petite passe Deuxième Guerre mondiale à un certain moment. Je pense pas. Je pense pas que je vais le lire. Donc, je vois pas nécessairement l'intérêt là. J'en ai plus ou moins entendu parler. Je le passe au suivant, je le purge. À la maison de Myriam Vincent aussi, il était avec l'autre ouvrage, une lectrice qui s'en départissait. Donc, vu que j'ai lu Furie, puis je devrais lire à vide au début 2025, je me suis dit que je pourrais lire à la maison. Lorsqu'il a été publié, j'étais enceinte, on m'avait dit de ne pas le lire à ce moment-là. Là, je devrais être correcte. Puis je veux voir si je suis dans le team Furie ou à la maison parce que, vous savez, il y a cette comment dire, pas une légende, là, mais une hypothèse qui dirait qu'il y a deux clans. Il y a le clan des gens qui ont aimé Furie, il y a le clan des gens qui ont aimé à la maison et très rares sont ceux ou celles qui ont aimé les deux. Donc, moi, j'ai bien aimé Furie. Est-ce que je peux bien aimer aussi à la maison? C'est là que je vais savoir dans quel camp je me situe, ou si je suis dans les deux camps, qui est aussi un troisième camp. Alors, lui, je lui laisse un sursis d'une année. Sur la route de Tara de Maëv Binchy, qui était aussi, je pense, un livre dans un échange livresque avec les amis. Je pense que c'était comme un livre neuf qu'on achetait, puis un livre de notre bibliothèque qu'on redonnait. Puis celui-là, je pense que c'était à Daphné. Ça fait plusieurs années, je ne l'ai pas lu, ça m'appelle pas particulièrement. Je pense que je vais définitivement le laisser aller. Le 6e Outlander. Un tourbillon de neige et de cendres. Vous ne pouvez pas les voir, mais les tomes 1 à 5 sont ici. Diana Gabaldon, Outlander. Je m'étais dit que c'était le dernier que j'avais acheté. J'en avais acheté 6. Donc, que j'allais lire celui-là, puis après, j'allais m'arrêter. Je vous avouerai que dans les derniers tomes, on est beaucoup moins avec Claire et Jamie. On est avec ben du monde, puis j'aime beaucoup Claire et Jamie, mais j'aime pas tant leur fille, puis tous les autres. Donc, même si je l'ai acheté, même si j'ai dit que ça allait être le dernier, j'ai pas eu de coup de cœur depuis le premier. Ça a été des bonnes lectures. Au final, genre dans un univers et tout ça, je vais le donner. Ah, je vais le donner. Puis peut-être même que je vais me départir des tomes 1 à 5. On verra. Qu'est-ce que je me souviens de la différence entre les tomes? Très peu. J'ai aimé le premier, mais les autres se sont jamais rendus dans aucun top. Donc, je me départis du 6e. Yikes! Un autre roman historique, La Dame de Buckingham de Brenda Van Trees. Je pense aussi qu'il va devoir passer. Je pense que je l'avais acheté, je sais pas trop. J'ai mis mes initiales dedans. Ça a été publié en 2005. Je l'ai mis, ça faisait partie de mes livres sur ma palle de Emma Stapal cette année. Je ne l'ai pas lu. Il y a aussi La Grosseur qui peut faire un petit peu peur. Mais tu sais, lorsque j'embarque dans des romans historiques, souvent, là, La Grosseur ne m'importe peu. Et je l'ai pas lu. Donc, je m'en départis. Celui-là, je l'ai acheté cette année au Salon du livre de Montréal. Est-ce que je regrette? Peut-être, on verra. P.J. Chadwick Félin. Comment il s'appelle? Philippe Jacob. Au début, j'étais comme P.J. Paul, Jacques. Non, c'est très jeune. Philippe Jacob. Je vais lui donner sa chance.
Je viens juste de l'acheter. Mon Dieu, il y a comme des pages qui n'ont pas grand-chose dedans. Je sais pas si c'est fair d'y donner une année. Je lui donne une année, puis sinon, je m'en est partie. OK, OK. Je me lance. Ceux-là aussi, c'est un petit peu une exception, là, parce que Rosemary's Baby, Ira Levine, c'est Sylvain qui me les a apportés, Sylvain qui les a achetés, je crois, puis qui les a lus les deux. Et il me semble que ça se passe dans une secte. Il me semble qu'il y avait une raison pourquoi je voulais lire ça. La naissance d'un enfant de Satan au cœur de Manhattan. Ah, vous voyez, c'est ça. Donc, je vais les lire. Je vais les lire cette année. Au moins le premier. Je vais les lire. Ils m'intéressent. J'étais vraiment contente lorsque Sylvain me les a apportés. Donc, ils font pas nécessairement partie de ma palle, mais bon, ils sont là. Celui-là, je viens tout juste de l'acheter. La joie des fous d'Éric Mathieu. Donc, c'est sûr que je le lis en 2025. C'est sûr, c'est un des livres que je veux vraiment lire. C'est ton auteur qui m'a chamboulé dans un roman que j'ai lu précédent de lui, Les Suicidés d'eau claire. Donc, avec la prémisse de cet ouvrage-là, je l'ai acheté, j'étais vraiment hype. Donc, c'est sûr que je le lis en 2025. Il n'y a pas besoin d'une année, ça va prendre une couple de mois. Celui-là, je vais m'en départir. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises de Small G, une idylle d'été de Patricia Highsmith, qui était, je pense, quand même super intéressant, la communauté gay, puis le sida et tout, mais je ne l'ai pas lu. Puis franchement, est-ce que je vais le lire? Je ne pense pas. J'en ai jamais entendu parler. Si quelqu'un veut le lire avec moi, je le louerai. Mais je m'en départis. Et finalement, il reste un livre, Tempête et brouillard de Caroline Dorca-Fenech, que je viens tout juste d'acheter. Un petit peu comme La joie des fous que je vous disais d'Éric Mathieu. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Rosa de Rosa, le premier roman de cette autrice-là. Je viens d'acheter Tempête et brouillard et je vous garantis que ça va être lu dans les 3 premiers mois de l'année. Dès que j'ai fini mes obligations, je me lance dans ce livre-là. Donc, il restera pas longtemps non lu. Ça fait le tour. Je me suis libérée quand même de pas mal de livres. Quand même, hein? C'est tout ça que j'ai libéré de ma pile à lire. Puis, c'est ça. Mon objectif, c'est d'en avoir vraiment pas beaucoup l'année prochaine. Lorsqu'il y a un livre qui rentre, je le lis, il sort. Puis, je vais faire aussi éventuellement un ménage de ma bibliothèque, de mes livres lus, parce que, je n'ai jamais vraiment écouté Marie Kondo, mais j'aime posséder des trucs qui me donnent du spark. Et si il n'en donne pas vraiment, je vais les libérer. Je suis en train de me dire qu'il y a peut-être des livres aussi là-dedans qui font partie de ma pile à lire, mais s'ils sont en haut, c'est parce que je dois les lire très prochainement. Donc, ils sont dans ma pile, mais de manière très rapide. Donc, voilà pour la fin de ma palle, ou en tout cas presque. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai vidé la moitié. Je suis pas mal certaine que j'en avais une trentaine. Puis, il y a des livres que c'est ça, ils font partie de cadeaux et que je compte plus ou moins. Puis, j'ai pas compté les tomes 2 ou les tomes 3 parce que, il faut commencer par lire le tome 1 pour voir si je vais aimer ça. Alors, voilà pour cette vidéo. Pas tant chaotique, mais qui fait un bien fou. Je pensais être une couple de jours, puis là, je me sens vraiment mieux d'aller libérer ces livres-là. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.